Ok, j'ai posé... C'est minimum 3 euros. C'est ce que vous jugez nécessaire de savoir. Voilà. Merci, Kingo. Allez, on continue avec l'oracle des Gaïa. Je sais pas, c'est Lin the Moon, il a dit que... Je sais plus. Allez, on va avec... je sais pas, moi j'ai pas... Non, t'as fait des cadeaux, t'as fait des dons, je sais pas. Non, je vois rien. Alors, attends. Allez, Sun in the Moon, Sun in the Moon. Allez, pour toi, on va commencer avec... La Santa Muerte. J'ai bégayé sur le nom. Allez, Sun in the Moon, merci. Sun in the Moon, s'il vous plaît. Merci. Merci. Allez, Sun in the Moon. Allez, Sun in the Moon, pour toi, tu as le valet de denier. Tu as du mal à saisir des opportunités. On a l'impression que tu es quand même bloqué. Tu es dans un petit bourbier là et tu as du mal à voir ce qui est bon ou pas. Quelle opportunité qui est bonne à saisir. Tu as du mal à trouver au final cette bonne direction pour toi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Wow. Sun in the Moon, tu as le pendu qui est à l'envers et tu as le 3 de bâton. Allez, on a le 3 de bâton qui était dans le bon sens, ça a un pendu. Tu n'es pas bloqué. Tu as décidé d'être bloqué. Tu as décidé de t'attarder sur une situation qui t'empêche en fait d'avancer parce que il y a de l'immaturité dans tout ce qui est en train de se passer. Donc, du coup, tu as la possibilité de sortir de ça et il n'y a rien, en fait, au final, il n'y a rien qui... ça donne l'apparence que tu es bloqué. Ça donne l'apparence que tu sois retenu, mais tu ne l'es pas. Et en plus, avec ton toit de bâton, c'est la carte qui te dit, en fait, il faut bouger. Déménager, bouger, voyager, expand-toi, sors de là. Il y a d'autres situations qui seront mieux adaptées pour toi. Ouvre-toi au monde. Allez, tu as un 3 d'épée. Affaire à une trahison, une blessure, une personne qui hésite entre deux situations. Peut-être que tu hésites entre une personne et une autre personne. Tu hésites entre être par là ou être par là. En tout cas, tu auras un choix à faire. Tu peux y aller. Allez. On a la reine d'épée. Tu as du mal à établir, à connaître tes propres limites. C'est ça le problème. Tu ne te connais pas suffisamment au niveau du mental. Et on a le 5 de coupe. C'est bien, tu n'as pas de regrets. Cette personne ne te manque pas. Cette personne du passé a fait ce qu'elle a fait. Et toi, tu as déjà lâché prise sur ça. Tu n'es pas bloqué émotionnellement. Pas du tout. Allez, on a un cavalier d'épée. Sun in the Moon. Si tu as une idée, si tu as un projet, si tu as décidé que tu devais faire les choses d'une certaine manière, il est temps de sortir ton épée de son fourreau et de défendre ton idée, ta décision. Il est temps que les gens sachent dans quelle direction tu vas, quelles sont tes décisions que tu as prises et celles que tu mets en place. Il va falloir que tu défendes ton point de vue, Sun in the Moon. Voilà, là. Allez, on a un 10 de bâton. C'est bien. Un 10 de bâton qui... Je dis c'est bien dans le sens où, comme tu ne connais pas encore tes limites, malheureusement, les gens, ils vont toujours rajouter. On va te donner tellement de charges. Fais attention. Fais attention parce que tu pourrais avoir des problèmes de dos. Tu pourras avoir des douleurs lombaires, tu pourras avoir mal aux épaules. Fais attention, ok? Il y a des gens qui vont venir te donner des responsabilités. Il va vraiment falloir que tu apprennes à te comprendre et à te connaître. Tu ne peux pas continuer à toujours faire plaisir aux gens ou à écraser ce que toi tu penses pour les autres. Allez, avec le cavalier de bâton. Oui, il y a une direction, une nouvelle direction. Il va falloir que tu sois ferme. Il va falloir Sun in the Moon. Vraiment, il est temps que tu comprennes que si toi, tu ne bouges pas, si toi, tu ne défends pas ta mentalité, comment tu vois les choses, tu vas toujours rester bloqué avec des gens qui ne veulent pas que tu avances. Je dirais littéralement, même s'il n'y a pas la carte du diable, tu es entouré d'ennemis et tu dors avec des serpents.
Merci. Pour Sun in the Moon. Allez, on a le 6 de coupe. Bon, allez, il faut vraiment que tu lâches prise sur le passé. Il faut que tu arrêtes de ressasser ces histoires dans ta tête. Il faut que tu arrêtes d'alimenter ces choses-là. Tu sais très bien. Tu as lâché prise sur la personne puisqu'on a un 5 de coupe qui est donc à l'envers. Tu as lâché prise sur ça. Mais la situation en elle-même, tu es peut-être trop dans et le si on avait fait comme ça, si ça s'était passé comme ça, s'il y avait eu telle solution, si, non. Il n'y a pas de si. OK? C'est fait parce que ça devait se faire. Tu devais voir ça, tu devais comprendre. Maintenant que tu as vu, tu sais et que tu as compris, il est temps que tu te lèves pour toi. C'est important. Allez, on fait une dernière carte pour Sun in the Moon avec la Santa Muerte. Merci. Allez, on a la carte de l'empereur. On est vraiment on a le cul entre deux chaises. Sun in the Moon, c'est un coup, je dis, j'affirme. Et si les autres, entre-temps, en face, ils font un petit peu les pleurnicheuses, tu es méchant, tu fais mal ou tu ceci et cela, tu vas essayer de t'amoindrir et donc de te rabaisser, de t'écraser. C'est pas comme ça. Personne ne doit avoir autorité sur toi. Tu es le maître de ton monde et tu respectes le maître des autres mondes. Quand tu vois que tu as affaire à des personnes qui ne te respectent pas, tu ne peux pas donner aux gens la validation et l'autorisation de te détruire mentalement, émotionnellement. Qu'est-ce qu'il y a pour Sun in the Moon? Allez, on dit que ta vie sentimentale est affectée par des facteurs religieux. Ta vie sentimentale est affectée par tes croyances. Comment tu crois que ça doit être? Comment on t'a montré que ça doit être? Est-ce que c'est des dogmes amoureux, sentimentaux qu'il y a au sein de ta famille, de ta communauté? Ta vie sentimentale est affectée par tes croyances. Allez, il est temps que tu t'isoles. Il est temps que tu t'isoles. Si tu n'es pas en couple actuellement, tu vas rencontrer une personne avec qui il faudra passer du temps de qualité. Ça voudrait dire qu'il faudra apprendre à te déconnecter des réseaux aussi afin de prendre le temps de connaître cette personne. Il y a des discussions qui arrivent, des échanges. Ouais. Allez, il est temps, pour que tout cela puisse se faire et que cette personne puisse entrer dans ta vie, on te demande de laisser ton ex partir. Il est temps de purifier tes énergies de ton ex. Laisse cette personne. Le passé, c'est le passé. Tu as appris la leçon, tu as grandi, tu comprends, mais tu laisses cette personne. Tu te purifies de tout ce que cette personne a laissé pour toi. Tu n'es pas obligé de prendre les traumas de cette personne. Tu n'es pas obligé de prendre ses masques. Tu n'es pas obligé de prendre ses filtres. Tu n'es pas obligé de naviguer avec les douleurs qui ne sont pas les tiennes. OK? Allez, on parle d'engagement. On dit que ta vie sentimentale va évoluer en engagement. Il y a cette personne qui va venir, qui est là pour du sérieux. Cette personne viendra uniquement à partir du moment où toi, tu auras décidé de faire ce travail sur toi, donc ton shadow work, afin d'être la meilleure version de toi-même pour toi et ensuite la partager avec cette personne. Allez, ta vie sentimentale aussi est affectée par les enfants. Soit tu as des enfants, cette personne peut avoir des enfants, ou vous allez avoir un projet commun d'avoir des enfants et il va falloir que tu respectes avec le timing divin toutes les étapes qui mènent à la concrétisation d'une relation saine et solide. Hop. Bonjour tout le monde. Écoutez, enchanté, monsieur Lorenzo. Enchanté. Alors, il y a quoi? Oui, un tirage, c'est 400 pièces ou un don PayPal à partir de 3 €, comme vous voulez, à votre convenance. Bonjour, Shaya Ben 23. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait beau chez vous. J'espère que vous profitez des belles choses. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Si vous ne l'êtes pas, bon courage tout de même. Oh, vas-y. Allez hop, j'ai pas ton temps. Mais normalement, en fait, quand les gens ils font des dons sur TikTok où on t'envoie des cadeaux, ça s'affiche. Alors, si ça s'affiche pas, c'est que ça n'a pas été fait. Ouais, alors fais voir. Non, j'ai rien qui s'affiche. Normalement, TikTok te dit à envoyer 3 roses, 10 roses, de raton laveur, enfin, peu importe ce que la personne donne. Normalement, TikTok le mentionne.
Mais là, je n'ai rien. J'ai fait un don de 401 pièces. Ok. Ok, ok. Allez, on va y aller. Allez, on va y aller pour Chayaben. Chayaben, comment ça s'appelle? Chayaben 23. Chayaben 23, on va utiliser l'oracle des énergies pour toi. Allez, pour Chayaben, la personne qui répond à cette énergie. Chayaben, avec la numéro 34, on parle de la porte personnelle, de la guérison et de la joie. Allez, il faut que tu comprennes que c'est toi qui dois décider d'aller mieux. C'est toi qui décides de profiter des bons moments qui s'offrent à toi. C'est toi qui profites, c'est toi qui décides de partager, d'accepter toutes ces belles choses qui se dirigent à toi. Allez, si tu ne comprends pas où tu te trouves intérieurement, les situations vont te forcer à comprendre et ce sera beaucoup plus douloureux. Il est temps que tu te libères de tout ça. Allez, Chayaben, avec la numéro 2, on parle du voyage. Il est temps de te débarrasser de tes fardeaux. Il est temps de travailler tes traumas, tes blocages, tes pensées limitantes, tes schémas, tout ce qui t'empêche en fait de profiter pleinement de ton expérience qu'est ta vie. Avec la numéro 14, on parle d'une connexion bienveillante. Allez, il y a cette personne que tu aimes, qui t'aime. On a cette personne qui est assez, qui est bien, qui se comporte bien. Et toi qui te comportes bien avec cette personne. Allez, avec la numéro 8, on a une indécision qui se fait. On a des doutes par rapport à une situation, à ce qui se fait. Ouais, ben écoute, il va falloir que tu apprennes à apprécier ces belles choses qui se passent dans ta vie. En fait, tu as trop de traumas ou de fardeaux, de blessures. Il y a des bagages émotionnels, familiaux, au niveau de comment la vie doit être, comment la famille doit être, comment ça doit être avec les amis. Il y a tellement de limitations, de fardeaux qui t'empêchent d'être dans l'épanouissement. Et justement, cette carte numéro 34 te demande de travailler tout ça afin de t'en libérer. Vraiment. Il faut que tu apprécies les belles choses qui sont là. Je veux dire, tu as quand même une personne, de ce que je vois, sur qui tu peux compter. Il y a cette personne qui a beaucoup d'amour et de respect pour toi, mais malheureusement, tu es dans l'indécision par rapport à tes situations du passé, tes schémas parentaux traumatiques. Avec la numéro 48, l'ange de la balance, Chayaben, on te demande justement de faire preuve de tempérance. Ne sois pas aussi dur envers toi-même. Il faut que tu apprennes à lâcher du lest. Tu ne dois pas tout le temps être incriminant vis-à-vis de toi. Tu ne dois pas être ce parent qui n'arrête pas de réprimander son enfant parce qu'il a fait ceci ou parce qu'il a fait cela. On te demande de faire preuve de compréhension, d'amour et de douceur envers toi. Ok? T'as pas besoin de te détruire mentalement, émotionnellement. On a tous des expériences qui font que on a un travail à faire sur soi, un travail de libération, un travail de guérison. Allez, tu as la numéro 19 qui te parle de restauration et de rajeunissement. Bien évidemment, il faut que tu fasses des purifications, que ce soit par le feu, que ce soit par l'eau, que ce soit de la fumigation. Il est temps que tu procèdes à de la méditation, à libérer ton esprit, tout ton être de ces choses négatives. Il est temps que tu recouvres tes forces vitales. Il est temps que tu aies un regain de force et de puissance, ok? On a la numéro 25 qui parle de tromperie. Ouais. Alors, la compréhension qu'il faudra avoir sur ça, c'est que tu te trompes sur la façon dont tu vois les choses. Avant tout. On te demande aussi de rester éveillé sur quelqu'un, donc pas cette personne, mais sur quelqu'un dans ton entourage ou plusieurs personnes dans ton entourage qui t'ont trompé par les compréhensions qu'elles t'ont apportées. Comment ça se fait, comment on fait ceci, comment on fait pas cela, comment on se tient, comment on parle. Ok? Merci. Allez, avec la numéro 7, on parle de la communauté. Allez, on parle d'être entouré. On parle d'être soutenu. C'est-à-dire, cette personne, elle t'aime énormément et elle n'attend qu'une seule chose. Et c'est quelque chose qui commence à être long pour elle, ou bien si c'est toi la polarité féminine. Tu aimes énormément cette personne, mais ça prend du temps à déclarer les sentiments ou à mettre au courant de ce qui se passe intérieurement. Allez, tu es soutenu, tu as des gens sur qui te compter.
Tu ne peux pas continuer à t'enfermer parce que tu as peur d'être trompé ou d'être trahi. Non, il faut que tu apprennes à te connaître pour que tu puisses justement t'épargner ce type d'expérience puisque tu as déjà passé ça. Chaya Ben. Allez, on a quoi d'autre pour Chaya Ben? Allez, dernier message pour Chaya Ben, merci. Merci. Allez. Allez, Chaya Ben. On te demande de t'apaiser, de trouver de la tranquillité. Ouais, de trouver la tranquillité en toi. C'est important d'être apaisé, d'être zen. Parce que tout ça là, ce sont des tests spirituels que tu es en train de passer. Tu es en train d'être testé pour que non seulement tu puisses réussir, mais que tu puisses te connaître, te découvrir et voir quelles sont tes capacités. Allez, travaille ta projection. Bien évidemment, si intérieurement, tu ne fais que, nourrir en toi l'idée, la pensée, la vision que les gens vont te tromper, oui, tu vas attirer ça à toi parce que ça veut dire que tu n'as pas intégré les leçons. Et donc, forcément, tu vas attirer à toi de la trahison. Tu peux aussi, à cause de ces projections, te trahir toi-même. C'est-à-dire que tu as des idées de bonnes choses pour être en paix, pour avoir la bonne vie. On te montre que tout ça sont des tests personnels. Spirituel, pardon. Le problème qu'il y a, c'est que tu te trahis en restant focalisé sur ce type de projection. Donc, projection, c'est ton esprit, hein. Tu te projettes dans une situation, tu te projettes dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, en amitié, en amour, père, mère, de famille. Allez, je prends les derniers messages pour Chaya Ben. Merci, Chaya Ben. Allez, Chaya Ben, tu auras plein de choses. Allez, on te dit qu'il y a une évolution à venir. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. D'accord? Il y a énormément de choses qui vont changer. On dit que tu vas, on dit que tu vas évoluer, tu vas grandir, tu vas gagner en maturité. On dit que tu vas avoir la victoire. Tu vas remporter la victoire sur ces mauvaises pensées, cette mauvaise projection, sur cette peur. Tu vas être dans la justice. La justice va être faite. Tu vas être dans l'équité. Tu vas être juste et équitable. Déjà envers toi, afin que les autres le soient aussi vers toi. Chaya Ben. Allez, j'ai vu un truc là. Alors, bonsoir. Non, bonsoir Aurélia. Les gemmes ne donnent pas de pièces. Les gemmes donnent juste des gemmes. Merci à toi, Chaya Ben, pour ta participation et merci pour ton écoute. Ben écoutez, les roses, en général, je n'accepte pas les roses parce que ça fait 0,01 centime. Et donc, du coup, oui, vous pouvez voir quel don que vous voulez faire. C'est simplement vous, puisqu'il faut que ça fasse 400 pièces. Mais je crois que j'ai vu qu'il n'y avait pas d'équivalent de 400 pièces sur TikTok. Donc, à partir de 400 pièces, vous donnez ce que vous voulez. 401, 500, 10 000, 75 000. C'est vous qui gérez ce que vous donnez. C'est l'estimation que vous jugez que ce message, votre message, mérite. C'est tout, simplement. Allez. Je t'en prie, Chaya Ben. Un collier. Merci, Métis. Métis 974. Allez, Métis 974, on va utiliser le Oshozen Tarot pour toi. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, attends. Attendez, je suis là, hein, ok? Alors, messieurs, dames, vous avez le collier TikTok qui fait 400 pièces. Allez, on a dit que c'était pour, comment ça s'appelle? Métis 974. Allez, on va prendre pour Métis 974. Allez, merci pour Métis 974. Merci pour elle, merci pour elle. Merci, merci,
Merci. On a un beau puzzle, Métis. Waouh. Allez. Métis 974, on te dit que tu te prends trop au sérieux. Allez, arrête de mettre la pression, arrête de te mettre la pression. Il faut aussi que tu apprennes à te détacher de certaines situations. Allez, avec la numéro 6, on te parle du succès qui se manifeste et se matérialise à toi. Allez, on est en passe de réaliser quelque chose qu'on attendait déjà depuis un bon moment. Allez, on est fatigué, on est épuisé peut-être de devoir fournir autant d'efforts pour arriver à quelque chose, Métis 974. Allez, on te parle de ta moralité. Allez, on a un souci, on n'est pas dans l'équité au niveau de la moralité. Et avec la numéro 8, on parle de la culpabilité. Est-ce que tu te sens coupable de... Ah là là, est-ce que tu te sens coupable de ne pas avoir suffisamment de temps pour t'amuser, pour décompresser? Ou est-ce que tu culpabilises parce que justement, tu n'es pas assez sérieuse? Allez, avec la carte fighting, on dit que c'est vraiment un conflit. Alors, j'ai plutôt l'impression que c'est un conflit intérieur, hein, parce qu'on a l'innocence avec la numéro 19. Donc, il y a l'innocence. Tu as l'abondance. Avec la numéro 7, tu as le stress. Et avec la numéro 4, la participation. Ok, tu es dans une situation où tu es très stressé et tu culpabilises de ne pas réussir à savoir relâcher la pression. Métis, merci. Merci, 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 merci. Allez, Métis 974. Allez, on a encore la culpabilité. On est triste, on est désolé. Allez, on a l'isolement. Tu te coupes un peu de tout le monde dans ta vie de tous les jours. Est-ce que c'est comme si en fait tu n'avais pas le temps pour les gens parce que tu es en train de faire quelque chose qui t'épuise mentalement. Allez, on te demande d'avoir confiance, ok? Métis 974, on te demande d'avoir confiance parce que c'est toute une transformation sur ta vie qui est en train de se faire. Et tu es quelqu'un qui contrôle énormément les choses. Alors, comment tu vas faire ça? Ouais, il va falloir que tu te rebelles. Il va falloir que tu brises des chaînes. Il va falloir que tu sortes carrément la vérité. Il va falloir que tu sortes de ta façon de penser qui est limitante et il va falloir que tu apprennes de nouveau à partager. Alors, on a cette notion, vraiment, moi, c'est ce qui ressort. Si tu es fatigué, parce que au niveau mental, en fait, on parle de la moralité des choses. Tu te sens coupable. Tu es dans une situation où tu as le mental qui est en ébullition. Tu es en guerre perpétuelle avec toi-même. J'ai l'impression que tu te bats contre ton mental, en fait. Ouais, il y a énormément de stress qui ressort de cette situation et ça se sent avec ton entourage, que tu sois stressé, tu as du mal à lâcher prise. Et puis avec la numéro 4, la participation, même lorsque tu essaies de te lier aux autres, on ressent ce stress-là. Tu as du mal à redescendre en fait. Ouais, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut vraiment que tu aies confiance en toi et il faut que tu arrêtes, il faut que tu reprennes le contrôle, d'accord? C'est toi qui contrôle ton mental et c'est toi qui... C'est ouf, qu'est-ce qui se passe? C'est ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, j'ai pas les yeux sur le téléphone. Désolée. Ah, ok. Ben oui, parce que c'est important d'essayer de rester concentré dessus. Malheureusement, tout le monde, je vois pas tout le temps les questions. Je vois pas tout le temps les questions parce que je suis vraiment en train de lire les énergies qui sont dessinées, en fait, pour essayer d'imbriquer le puzzle et la situation par rapport à ce que je ressens intérieurement, ce que la personne me communique ou son nom ou son pseudo me communique. Mais pour moi, il est vraiment question de stress et que même si on essaye de se lier, il y a un poids au niveau du mental et on n'arrive pas à lâcher ça et ça prend la tête. Mais il va falloir que tu transformes ça. Il y a des moments, en fait, on te demande où il va falloir apprendre à, quand il faut te prendre la tête, être stressé,
par rapport au travail peut-être ou à la situation, la relation, il va falloir que tu restes fixé dessus, oui, mets les nerfs dessus, mais il y a un moment, il faut que tu apprennes à lâcher prise parce que après, tu es complètement perdu avec les deux situations. Et la vie, les liens avec les gens et la situation que tu traverses donc. Voilà pour Métis 974. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, Kingo? Est-ce que tu as vu entre-temps? Les gens tapotaient, ça bug chez moi. Hein? Vous n'avez pas la fibre? Ça, c'est ma nouvelle phrase. Vous n'avez pas la fibre. Anyways, de toutes les façons... Oh, putain, je l'ai dit. Oh, anyways. Ça se dit pas. Bon, de toutes les façons, on va arrêter le live là. Ah, c'est vrai, je ne fais pas la part des choses. En tout cas, merci. Je t'en prie. Mais il y a les objectifs qui sont... mais c'est incroyable ça. Et je te dis TikTok, TikTok joue avec ma patience parce que je mets les objectifs avant de lancer le live. Je remplis les trucs. J'écris un tirage 400 pièces, nanana. Il y a des objectifs aussi, mais... Je sais pas, le truc qui... Mais bon, ça sert à rien. De toute façon, le live, il est terminé. Il n'y a personne. Merci à toutes les personnes qui sont venues et qui sont revenues pour cet après-midi. Tu vas passer chez Soch, Asie. Non, pour la fibre, je suis passée chez Bouygues. Je fais de la pub pour Bouygues. Bouygues, ok? Je suis pas à la fibre chez Bouygues, ok? Soch, c'est le portable, Soch. Mais Soch, je suis pas très contente, hein. Nima, je vais aller chez Bouygues aussi pour le portable. Laissez-moi. Bon, et en tout cas, merci à vous. Merci d'être venus. Merci d'être revenus pour les personnes qui étaient là ce matin. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, parle-moi du démon en DD. Alors, oui, cette semaine, alors du 12 au 16 juillet, bien sûr, du 12 au 16 juillet, il y a le démon Haïm, A-Y-M ou A-I-M. Donc, c'est un démon pyromane. Donc, c'est une énergie qui va favoriser les départs de feu. Alors, avant tout, comme c'est de la prévention spirituelle, le départ de feu, donc, que je mentionne, il est interne, ok? Donc, surveillez votre passion, surveillez vos désirs, à savoir est-ce que c'est de la bonne lumière que vous allez partager qui va permettre à vous et toutes les personnes qui vous entourent de grandir, ou est-ce que vous allez faire des dommages par rapport à ce que vous allez exposer, par rapport au feu qui brûle à l'intérieur. Genre c'est comme si tu as une grosse patate chaude à l'intérieur, il faut que tu la sortes et tu t'en fiches de qui la rattrape, ok? Et donc, on a un démon... Parce que j'avais fait mon petit truc hein, comme d'habitude. Hein. Donc ce démon-là, il nuit à la végétation. Là, c'est ça, la saison toxique, elle continue. Ben, forcément, et puis là, on a un soleil en cancer, on a le démon Haïm, qui, le cancer, c'est de l'eau, bien évidemment, on va pas se tromper. Mais il faut savoir faire la liaison. Je parle pas pour toi, hein, toi, t'es astrologue. Mais pour les personnes qui s'intéressent à ce genre de choses, quand vous avez un démon pyromane, sachant qu'on est dans la saison du cancer, la saison de l'eau, on vous parle d'un départ de feu intérieur. C'est-à-dire que vous allez avoir tellement d'émotions qui vont bouillir en vous, vous allez... vouloir exploser. Attention à ce que cette explosion soit favorable. Coucou ma love. Oh, comment vas-tu? Ça fait trop longtemps. Donc, selon vos réactions, selon ce que vous allez nourrir, le démon Haïm va, en tant que démon pyromane, ben, il va faire le pyromane sur vous. Bon, allez, moi, entre parenthèses, j'ai aussi écrit la canicule. La canicule, c'est une forme de feu. Donc, on a la température qui monte aussi. C'est simplement que j'ai relié, merci, j'ai relié par rapport à l'ange, puisque vous avez un démon de la semaine, vous avez un ange opposé, de la même manière, vous avez un ange du jour, et que oui, effectivement, vous avez un démon du jour. Mais bon, bref, notre démon Haïm, c'est un démon pyromane. Et donc, lui aussi, il a certaines habilités qui sont bonnes. Si tu es un bon sorcier ou une bonne sorcière qui maîtrise, qui a le pouvoir, ah ben franchement, moi, ça me fait plaisir de te voir. La capacité de maîtriser dans un bon cercle magique pour vous protéger vos proches et que ces influences ne restent pas à votre domicile. Attention, ne faites pas n'importe quoi. Et donc, ce démon Haïm, il a aussi la capacité bienfaitrice, d'accord, de répondre, de vous apporter des réponses simples et claires sur des problèmes personnels. Ok?
Ensuite, à contrario, vous avez l'ange Mélahel. Et c'est un ange qui protège la nature. De la même manière que le pyromane essaie de brûler les plantes avec la canicule et tout ça, vous êtes une plante aussi, hein. D'accord? Vous êtes une plante parce que vous avez les cheveux, les ongles, tout qui pousse. Vous arrivez à un certain stade où votre corps commence à avoir le processus de dégénération. Ok? Donc, le nœud nord est en taureau et aussi le rapport à la terre. Et donc, il y a l'ange Mélahel. Et c'est un ange qui protège la nature et il aide à guérir par les plantes. C'est, on va dire, le maître des chamans, de la naturopathie, en tout cas, toutes les sciences qui sont liées à la guérison par la nature, donc par les plantes surtout. Va prendre fin surtout. Oui, c'est bientôt. Oui, oui. Et donc, cet ange, il a aussi la capacité de vous insuffler. Oui, oui, j'ai vu en bélier. Et l'ange Mélahel, il a la capacité aussi de vous insuffler de la lucidité. C'est très important pour pouvoir utiliser, ce que j'arrête pas de dire, votre discernement. Et donc, il va vous donner un esprit très lucide et un sens de la stratégie. Préparez les choses. Soyez lucide sur ce qui se passe autour de vous et comment vous êtes et comment vous devez faire les choses. C'est un ange qui insuffle le courage et la hardiesse. On a besoin de beaucoup de feu. Donc, le feu du démon pyromane sera maîtrisé, insufflé en vous pour que vous ayez la volonté, la force, le courage, bélier, de vous diriger vers votre plan et de mettre les choses en place. Et c'est un ange qui incite également à la créativité. Donc, dans tous les cas, il va toujours avoir un départ de feu en vous, que ce soit ici, que ce soit là, que ce soit là. Et le reste, c'est l'autel sur lequel vous allez mettre en place les choses afin que cela se manifeste. Donc, faites preuve de discernement, faites preuve de recul, prenez de la hauteur, analysez les choses qui se passent, ayez un sens lucide et pratique des choses, à savoir si ce départ de feu va être avantageux pour vous et pour les autres, ou si ça va faire des dommages. Et il vaut mieux ne pas se mettre de sang sur les mains. Merci à tous d'être venus. Vous avez les informations sur la page pour les démons de la semaine. Vous avez le courage, élément feu, de garder comme un scorpion. C'est exactement ça. Il va falloir... Là, il y a des énergies. Je parle simple, je dis démon, ange, mais vous avez du positif, du négatif. Vous avez des énergies qui vont vous demander de vous connaître. C'est toujours ça, ça revient toujours à ça. Tu es qui? Tu es quel type de personne? Est-ce que tu as la capacité de savoir que là, il y a ton ego qui s'est réveillé? Est-ce qu'on t'a piqué? Est-ce que tu maîtrises certaines informations que tu peux faire du mal? Est-ce que tu décides d'être dans la justice parce que c'est beaucoup plus valorisant, ou est-ce que tu vas faire du mal et c'est un mal que tu vas forcément payer de toutes les façons parce qu'on a tous un karma, d'accord? Et comment tu vas utiliser ces choses-là? Même si vous n'êtes pas dans la science, vous n'avez simplement qu'à être attentif dans ce qui se passe dans votre vie de tous les jours pour voir quel type, et je vous mens pas, voilà, pour voir quel type d'influence qui se joue pour vous, en vous, avec vous, et comment vous arrivez à maîtriser ça. Parce que tout ce que ces énergies positives ou négatives viennent vous montrer, c'est qui es-tu? Est-ce que tu as autorité sur ta vie ou est-ce que tu fais de la canalisation simplement? Ce matin, je vous expliquais dans la première partie du live que la canalisation, c'est le fait de se porter volontaire ou de se laisser posséder par n'importe. Je mens pas. Il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de fenêtre ouverte chez moi. Merci. Est-ce que vous avez la capacité ou la validation de vous laisser posséder ou pas par une entité autre que la vôtre, puisque vous avez un esprit? Bonjour tout le monde. Désolée, c'est fini. Je m'en vais. Je vous dis bonne fin de journée. À bientôt. Mais c'est ça. Mais moi, j'ai pas besoin de mentir. Ça sert à rien. Je suis pas dans les bails comme ça. Si je suis sur la mauvaise voie, si je suis sur la bonne voie, c'est tout. Ça s'arrête là. J'ai pas le temps avec les trucs comme ça. Je suis pas là pour vous faire du mal. Je suis là pour vous aider à vous découvrir, à savoir. J'aime bien, j'ai une casquette TikTok. Merci. Bon, bisous tout le monde. Allez, à bientôt.